Bonjour à tous, je m'appelle Ngononelia Adeline. Je suis chef service de l'exploitation et de l'analyse des résultats comptables à la direction de la comptabilité publique. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter de façon synthétique les procédures liées à la comptabilisation des charges. Pour ce faire, je vais axer mon intervention sur 3 points. Le premier, ça sera les généralités. Le second, ça sera les innovations. S'il y avait des points à retenir, quels seraient ces points en question? Et le dernier, c'est la présentation de quelques exceptions. Concernant tout d'abord les généralités, qu'est-ce qu'on entend par la notion de charge? Les charges, en fait, sont des dépenses consommées pendant un exercice comptable. Elles correspondent soit à une consommation de ressources entrant dans la production d'un bien ou d'un service, soit à une obligation de versement à un tiers, définitif et sans contrepartie directe dans les comptes. À la différence des immobilisations corporelles et des stocks, elles ne font pas l'objet d'amortissement et elles sont retracées dans le compte de résultats de l'État. Autre généralité, ce sont les principes comptables, ceux qui doivent normalement soutenir toutes les opérations ou toutes les écritures comptables que vous aurez à passer. L'article 75 de la loi portant régime financier de l'État et des autres entités publiques consacre un certain nombre de principes comptables. En matière de charges, il y en a principalement 6, s'il n'en fallait retenir que cela. Le premier, c'est le principe de la constatation des droits et des obligations. Le second, c'est le principe des arrêtés périodiques, des écritures, des comptes et des états financiers. Le troisième, c'est le principe de la sincérité. Le quatrième, c'est le principe de l'image fidèle. Le cinquième, c'est le principe de la prudence. Et le sixième et dernier, c'est le principe de l'indépendance d'exercice. Une fois ces concepts rappelés, nous pouvons aborder maintenant les principales innovations. S'il y avait des choses à retenir, qu'est-ce qu'il faudra retenir? La première chose, c'est le fait générateur des charges. Le fait générateur est l'événement qui donne naissance à l'obligation de l'État envers un tiers et qui provoque la comptabilisation d'une opération. En matière de charges, le fait générateur dorénavant sera la liquidation. Cette liquidation qui permet de certifier le service fait et de déterminer le montant exact de la dette de l'État. Comme vous le savez, en procédure normale, le traitement des charges s'effectue suivant un schéma classique qui est consacré dans l'article 61 du décret portant règlement général à la comptabilité publique. Une phase administrative qui est dévolue à l'ordonnateur, engagement, liquidation, ordonnancement, et une phase comptable qui est dévolue au comptable où il effectue prise en charge et il procède au paiement. Dorénavant, comme je le disais tantôt, le fait générateur se fera au moment de la liquidation chez l'ordonnateur. Une fois ce point précisé, ça nous amène à la seconde innovation. Si le fait générateur se fait chez le comptable, chez l'ordonnateur, l'ordonnateur toutefois n'aura pas besoin de passer une quelconque écriture comptable. Une simple validation d'un clic dans PropMIS va générer l'écriture de constatation des obligations dans l'application 4 parce que dorénavant, les systèmes d'information budgétaire PropMIS et celui comptable 4 seront interfacés. Troisième innovation, c'est la comptabilisation des charges en elles-mêmes. Dorénavant, les écritures comptables se feront en 3 étapes. Là, on est dans la phase comptable dévolue au comptable. La première étape, c'est l'appurement du compte 408. La seconde, c'est le paiement, en sachant qu'il y avait déjà eu, lors de la phase administrative au moment de la liquidation, la première écriture qui était la constatation de l'obligation de l'État. Pourquoi avoir scindé ces écritures comptables en 3 étapes? Lorsque l'ordonnateur constate le service fait au moment de la liquidation et clique dans PropMIS, ça génère l'écriture comptable dans 4, c'est ce que nous avons dit tantôt. Pour essayer de détailler un peu les étapes que nous venons de décliner, c'est-à-dire la constatation de l'obligation, la prise en charge par l'appurement du compte 408 et le paiement, commençons par la constatation des obligations. Comme nous avons dit tantôt, elle se fait chez l'ordonnateur. Il liquide, il clique dans PropMIS, ça génère la première écriture comptable dans l'application 4. Débit d'un compte 6, compte crédit du compte 408, fournisseur dette en compte, facture non parvenue. À ce moment-là,
le comptable n'a pas encore les pièces justificatives qui lui permettront de mouvementer le compte de tiers. C'est pour ça en fait qu'on utilise un compte 408. Lorsque le comptable va recevoir la liasse de la dépense et qu'il aura effectué les contrôles réglementaires, là on pourra maintenant apurer, il pourra apurer le compte 408 en faisant un débit du compte 408 contre un crédit d'un compte 40 et enfin procéder au paiement habituel. À ce niveau-là, il n'y a pas de changement. Enfin maintenant, une fois ces innovations présentées, qui constituent les points fondamentaux à retenir en matière de comptabilisation des charges, nous pouvons présenter quelques exceptions parce que ce qu'il faut dire, c'est que toutes les natures de charges ne se prêtent pas à cette comptabilisation en 3 étapes. À titre d'exemple, les charges de personnel notamment se comptabilisent par un débit du compte 66 contre un crédit d'un compte 42 sans avoir besoin de passer par un compte 408. Il en va de même pour les charges exceptionnelles, notamment les admissions en non-valeur, qui se comptabiliseront par un débit d'un compte 65 contre un crédit d'un compte 41 sans avoir besoin d'avoir recours à un compte 408. Mesdames et messieurs, tout en espérant avoir été le plus clair possible sur les procédures qui sont liées à la comptabilisation des charges, je vous remercie pour votre aimable attention.